docteur Abdelhak Khazraji du laboratoire d'hématologie et d'immunohématologie de l'hôpital militaire, qui va nous faire une présentation sur le développement d'un outil d'aide à la décision de posologie d'AVK au Maroc. Donc je tiens juste à préciser que vous avez 10 minutes de présentation. Merci. Merci, professeur Moulin. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter mon travail de recherche qui s'intitule « Le développement d'un algorithme d'aide à la décision des posologies d'AVK au Maroc ». En fait, c'est un travail de recherche qui entre dans le cadre d'un projet national qui porte sur le génotypage de 1001 patients marocains sur Maroc afin de développer un algorithme prédictif de la dose au point d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients marocains sur Maroc. Donc l'acénocomarol, c'est un anticoagulant oral qui appartient à la famille des antivitamines K. Il est prescrit pour la prévention et le traitement de la maladie thromboembolique veineuse et artérielle, pour la fibrillation auriculaire et pour les valvulopathies. Elle présente d'une part un grand risque iatrogène, notamment celui des accidents hémorragiques. Donc malheureusement au Maroc, on ne dispose pas de données épidémiologiques concernant l'utilisation de ce médicament, mais si on rapporte les données étrangères, par exemple en France, ce médicament-là est responsable de 17 000 hospitalisations par an, dont 5 000 à 6 000 décès. Ce médicament-là présente une grande difficulté de maniement due à la marge thérapeutique qui est très étroite et à la grande variabilité intra- et inter-individuelle. C'est pourquoi l'ajustement de la dose et de l'anticoagulation dans la zone thérapeutique demeure un challenge quotidien pour les cliniciens en général. Donc les antivitamines K présentent une grande variabilité de la réponse. Il est dû à plusieurs facteurs, à savoir tout d'abord les facteurs environnementaux, les facteurs clinico-démographiques, les facteurs thérapeutiques et bien évidemment les facteurs génétiques. Une vingtaine de gènes sont impliqués dans la réponse aux AVK, notamment les deux gènes à effet majeur, le CYP2C9 et la VCOR-C1. Le CYP2C9, c'est un gène qui code pour le cytochrome P450 de C9 qui métabolise le médicament. Et la VCOR-C1, elle code pour l'enzyme vitamine K hypoxyde réductase qui est la cible thérapeutique de l'acénocomarol et qui permet la régénération de cycle de la vitamine K. On a exploré deux gènes à effet mineur, à savoir le GGCX qui code pour la gamma-glutamine carboxylase et qui permet d'assurer la réaction de gamma-carboxylation des facteurs vitamine K dépendants. Le quatrième gène exploré, c'est le CYP4F2, responsable du métabolisme de la vitamine K hydroquinone. Pour les polymorphismes étudiés, on a étudié deux polymorphismes pour le CYP2C9, à savoir le CYP2C9 étoile 2 et étoile 3, qui sont des mutations exoniques et responsables d'une diminution de l'activité enzymatique, voire une hypersensibilité au traitement. Pour la VCOR-C1, on a étudié deux polymorphismes. Le premier est situé au niveau de promoteur de gènes, c'est le 1639, et le deuxième, il est intronique, et on déséquilibre de liaison avec le premier, et il est en liaison avec une hypersensibilité à l'acénocomarol. Donc nous avons inspiré notre travail à partir des travaux qui ont été réalisés sur la warfarine, qui est le chef de file des anticoagulants oraux. Donc plusieurs papiers ont été publiés, et aussi des algorithmes qui sont publiés online. Vous voyez ici un exemple de warfarin dosing. Donc c'est un algorithme qui permet d'estimer la dose à partir des données génétiques et non génétiques. Donc il suffit de faire entrer les polymorphismes et les caractéristiques clinico-démographiques et vous aurez automatiquement la dose d'entretien. Notre objectif de travail était tout d'abord de dégager une fréquence allélique
et génotypique des différents polymorphismes étudiés, et étudier l'effet de ces polymorphismes ainsi que les caractéristiques épidémiologiques sur la variabilité de la réponse à la cyanocomarone. Et finalement, comme objectif final, c'est de proposer pour la première fois au Maroc, voire en Afrique, un algorithme qui permet de prédire la dose à partir des données génétiques. Donc nous avons réalisé notre travail dans 2 sites différents. Tout d'abord au laboratoire d'hématologie et d'immunohématologie de l'hôpital militaire, où on a fait le recrutement des patients et réalisé l'INR de surveillance. Le deuxième site était au niveau du laboratoire de biotechnologie médicale, où on a réalisé toute l'analyse moléculaire et génétique des différents polymorphismes étudiés. Le workflow de l'analyse génétique était en 4 étapes. Tout d'abord, on a commencé par l'extraction de l'ADN, puis une PCR des différents polymorphismes selon un protocole optimisé. Après, on a fait la digestion enzymatique via des enzymes de restriction spécifiques à chaque polymorphisme. Et finalement, on a révélé le polymorphisme sur gel d'agarose par électrophorèse. L'analyse statistique des résultats a révélé effectivement que les polymorphismes portés sur les 2 gènes majeurs, la BCOR-C1 et le C2C9, avaient un effet statistiquement significatif. Cependant, les 2 gènes à effet mineur n'avaient aucun effet significatif. Comme vous voyez ici donc, dans le tableau, on a une réduction de dose pour les patients porteurs des 2 allèles mutés par rapport à l'hétérozygote et par rapport aux 2 sauvages. Une diminution très poussée pour l'effet cumulé des 2 polymorphismes portés par les 2 gènes. Et comme vous voyez ici donc, pour la combinaison du polymorphisme BCOR-C1 73 et le C2C9 étoile 2 et 3, donc on a une réduction de 80% de dose par rapport aux porteurs de génotype sauvage. D'où donc l'intérêt de génotypage avant l'installation du médicament, afin d'éviter donc l'hypersensibilité aux médicaments. La régression linéaire multivariée nous a permis de développer notre algorithme prédictif de dose et aussi de donner le pouvoir prédictif de cet algorithme-là qui était à 36%. Le modèle prédictif est le suivant. Donc le log, on a fait une log transformation de la dose avant de faire le test statistique. Log dose hebdomadaire d'acétylcoma par milligramme est égal à cette équation-là. Il suffit de remplacer les polymorphismes par 1 lorsqu'on a un génotype sauvage, par 2 lorsqu'on a un génotype hétérozygote, et par 3 lorsqu'on a un génotype de muté, et bien sûr l'âge est en année. Et on aura directement la dose d'entretien. Donc actuellement, au laboratoire de biotechnologie médicale dans la faculté de médecine, on a essayé donc de transformer cet algorithme-là en interface informatique via le développement d'une application et un site web pour réaliser l'algorithme. Donc un exemple des premiers drafts de cette transformation. Donc notre travail de recherche a fait l'objet de publications dans des journaux internationaux. Donc le premier pour le développement de l'algorithme et le deuxième c'est pour l'hypersensibilité à la cyanocomarone. Et merci pour votre attention.